Salut à tous, bienvenue dans la partie 2 de notre série de tutoriels, la création d'une map pour son jeu vidéo. Alors, la vidéo passée, j'ai fait l'introduction de notre série de tutoriels. Là, maintenant, on va commencer avec les choses sérieuses. On va importer ce qu'il nous faut et on va la configurer parce que je vais vous montrer, il y aura quelques petits soucis. Ce que je vais faire, c'est que on va créer un nouveau projet parce que je peux utiliser l'ancien. Je vais utiliser un nouveau projet dans entre ce Tech Person Template. Alors ici, il y a un truc que j'aimerais vous dire. Pour ceux, ça concerne ceux qui utilisent le laptop. Si tu utilises un laptop, ici sur la qualité du projet, je te conseille de mettre ça scalable comme moi j'utilise un laptop. Même comme mon laptop est assez puissant, mais je préfère mettre ça sur scalable. Pourquoi je mets ça là? Parce qu'après, si vous n'avez pas un PC puissant, si vous laissez ça sur maximum, le logiciel lui va se dire que bon, votre PC est assez puissant. Il va pomper les ressources de votre PC. Et cela peut créer une surchauffe du processeur ou même de la carte mère et endommager votre PC. Donc, pour éviter cela, mettre ça sur Scalable. Après, vous pourrez régler la capacité à allouer à votre jeu quand vous allez lancer l'éditeur. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est le nom du projet. Moi, je veux mettre mini map et on crée le projet. Bon, vu que la création du projet va prendre assez de temps, je n'ai pas encore fait une vidéo de présentation pour me présenter. Moi, je m'appelle Maxwell, comme je l'ai dit. Je suis africain, nationalité camerounaise, mais actuellement, je séjourne en Belgique. Alors, pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne YouTube? Euh, Au début, quand j'apprenais encore à utiliser Unreal Engine, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des tutoriels qui parlent d'Unreal Engine en français. Il y en a, mais c'est pas assez complet en fait. Il y a beaucoup de trucs qui manquent. Du côté anglophone, ils sont assez enrichis sur le sujet. Pourtant, du côté francophone, il manque beaucoup de choses. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit que, vu que je comprends très bien l'anglais, je me suis dit que je pouvais traduire certains tutoriels et venir euh, vous la présenter, vous l'expliquer en français. Bon, pour en finir aussi, pour ne pas prendre trop de temps, ce que je voulais aussi dire, c'est que vous pouvez, si vous avez un tutoriel que vous avez vu en anglais quelque part et que vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez venir me voir, même en commentaire, vous me laissez le nom de la chaîne ou le lien vers la chaîne ou le lien vers la vidéo ou la playlist. Vous me dites, je vais aller inspecter la playlist et voir ce que je peux faire. Mais soyez-en sûrs, 99%, je crois que je pourrais le faire. Alors, vous n'avez qu'à me dire et vous n'avez qu'à m'écrire et je vous répondrai je ferai sûrement un short sur lequel je présenterai les nouvelles vidéos, les nouveaux tutoriels qui arriveront. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Pour continuer, vu que le projet est déjà créé, alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a un truc que j'aime faire souvent. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dans la vidéo précédente, je vais vous montrer de quoi je parle. Pour ouvrir le menu, j'appuie CTRL espace pour ceux qui ne savent pas. CTRL espace. J'entre dans Aide personne, blueprint et j'ouvre ce blueprint-là. On patiente un peu. Voilà mon souci en fait. La fenêtre s'ouvre différemment de la fenêtre principale. Pourtant, moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'elle vienne s'ouvrir directement sur la fenêtre principale en allant vers la droite. Alors, comment régler ce problème-là? Je viens sur Edit ici en haut, à gauche, sur Editor Preferences. On passe un peu. On vient ici sur Asset Editor Open Location. On change ça, on met Main Windows. Puis on ferme juste la fenêtre. Et puis maintenant, quand je veux relancer, vous voyez, ça s'est ouvert sur la fenêtre principale. Alors maintenant, on va venir sur le dossier principal Content. Pour le projet, on va créer un nouveau dossier que je vais appeler Map. Nommez toujours vos dossiers en commençant par la majuscule. Et vous apprendre la nomination des tout fichiers qui est dans Unreal Engine que vous puissiez vous familiariser, vous les débutants. Si vous avez remarqué, tous les dossiers commencent par un gros caractère, tous les dossiers commencent par un si vous avez remarqué, tous les dossiers commencent par un caractère majuscule. C'est comme ça dans Unreal Engine. Si j'entre dans cette personne, vous allez voir Blueprint, Input, Maps, la même chose. Ici, BP, ce qui signifie Blueprint. Donc, si vous voyez BP sur Unreal Engine devant un fichier, vous allez voir que BP signifie Blueprint. Blueprint. Le dossier Maps, ce n'est pas le dossier map.
que nous allons utiliser. Le dossier map que nous allons utiliser est dans content. Donc, faites très attention. Papa, c'est map, pas maps comme ici. Donc, nous allons entrer dans maps et nous allons importer notre nouveau dossier. Alors, je vais aller chercher ce nouveau dossier-là. Et sur mon bureau, là, ça, Icon Maps, je prends et j'importe. On patiente, voilà. Si vous avez remarqué, vous avez vu que toutes ces icônes-là, il y a un arrière-plan blanc ici, noir. Et c'est pas vraiment ça que nous voulons. Pourquoi? Parce que nous allons les utiliser sur une interface utilisateur, donc sur le viewport en anglais. Et ça ne se présente pas comme ça. L'arrière-plan est naturellement sur les interfaces utilisateurs. L'arrière-plan est invisible, donc il n'y a rien à faire derrière. Donc, comment régler ce problème? On va tout sélectionner, on va faire CTRL A, on va faire un clic droit, on va venir sur Asset Actions, puis on descend sur Edit Selection in Property Matrix. Puis je vais aller ici dans Texture. En Texture, on va descendre ici sur Filter, on va mettre ça à Nearest. On va descendre sur Compression. On va chercher Compression Settings ici. On va mettre ça à User Interface 2D. OK. On déroule, puis on vient sur Level of Detail pour les détails. C'est, attendez, je me cherche. Je crois que c'est Texture Group ici. On va mettre ça, oui, on va mettre ça à UI. Dès que vous avez fini comme ça, vous venez ici, vous enregistrez, puis vous fermez. J'appuie encore sur CTRL espace. Vous voyez qu'on a une différence maintenant. On a plus d'arrière-plan. Vous allez toujours m'excuser pour mon français, je ne sais pas, ça va fond de barre. Bon, le sujet de notre vidéo est terminé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Vu qu'on a déjà nos icônes, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je n'ai pas envie de faire des vidéos trop longues pour que vous puissiez pratiquer. Parce que quand une vidéo est trop longue, vous allez aussi avoir trop de temps à pratiquer et c'est fatigant pour le cerveau. Donc, j'aimerais faire des tutoriels de pas plus de 10 minutes. J'ai trop dépassé, c'est 11, 12, 13 minutes. Pour que vous puissiez aussi avoir du temps à pratiquer parce que la pratique prend plus de temps. Vous allez apprendre, mais vous avez besoin de plus de temps pour pratiquer. Si vous apprenez 10 minutes, vous avez besoin d'au moins 1 heure pour pratiquer sur différentes formes et à pouvoir retenir cela. Donc, je m'arrête pour là aujourd'hui et on se dit à demain ou prochainement pour la prochaine vidéo. Ciao.